merci encore de nous rejoindre. Merci à vous de me recevoir. Du festival. Ça nous a fait plaisir de présenter le film pour la première fois en France. C'est une première française. Exactement, première Donc, française. toi, après questions-réponses, masterclass, etc., ton ressenti par rapport au public français? Pour l'instant, on va dire que le film a été super bien accueilli. C'était une avant-première hier très émouvante. Parce que c'est vrai qu'on était un peu inquiet de la réaction du public français. Parce que le public français n'est pas fan des films de genre français. Mais non, hier, c'était très très agréable. Et des questions intelligentes, des gens sensibles, sensés. Une très belle avant-première. J'ai l'impression qu'on a un public assez cinéphile. Et du coup, il a sans doute apprécié quelque chose que tu as mentionné hier. On parlait des ruptures dans le récit. Et tu nous as parlé en public de ton amour pour le cinéma coréen. Enfin, moi, une sorte de fascination récente pour le cinéma coréen. Et plus je pense à Night Fair, plus je pense que ça se rapproche. Si on devait le rapprocher de quelque chose dans les standards récents, c'est les films coréens avec des ruptures totales. Plusieurs films en un. Ouais, oui, c'est vrai que le cinéma coréen me fascine depuis des années. Je crois que la grande révélation, c'était Old Boy, évidemment. Le cinéma coréen ose, propose des choses différentes, des thrillers, des films d'action, et à chaque fois, les films sont extrêmement singuliers, extrêmement forts, extrêmement prenants. Et donc, c'est vrai que pour moi, Night Fair se devait d'être singulier, j'avoue que l'idée du cinéma coréen m'a hanté pendant tout le tournage et toute la post-prod. Et ces grands films coréens, c'est aussi des films qui sont en mouvement perpétuel, Tout à qu'on fait. retrouve dans The Chaser, Boy, I Saw the Devil, c'est des films incroyables. Ils ont une liberté de ton assez folle. Pour l'instant, c'est pas un parallèle qui s'est fait quand on parlait du film dans la presse, etc. C'est pas ce qu'on a entendu. Est-ce que tu préférais être rapproché de ça que de toujours entendre cette histoire de il fait un film américain avec Oui, évidemment. Oui, parce que Night Fair n'est en aucun cas un film américain, c'est un film français, produit par des Français, en langue française, tourné à Paris, donc évidemment, mais c'est vrai que comme j'aime l'image et que le film a été très bien éclairé par Jacques Ballard, c'est vrai je pense que c'est là-dessus qu'on me traite de film américain, c'est vrai que le son et l'image font partie intégrante pour moi du film et de la qualité du film. Mais c'est vrai que non, je serais très très fier qu'on compare Night Fair au cinéma coréen. Tu mets un soin particulier dans le choix du chef opérateur. Ah oui. C'est ton premier... Oui, moi je suis un réalisateur qui vient de la publicité, donc c'est vrai que j'aime raconter des histoires avec des images. Donc l'image pour moi est très très importante. Donc oui, j'ai toujours... je m'entoure que de chefs-op qui sont presque avant tout des photographes plutôt que des techniciens. J'aime l'image, vraiment. Et Ballard a fait un travail exceptionnel. Il y a une construction très forte dans le récit au niveau de l'image, c'est la construction du personnage du driver, du chauffeur de taxi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu construis ce personnage? Au début, l'idée première du film, c'était de rapprocher ce personnage du chauffeur de duel. Donc l'idée, c'était qu'on ne le voit pas, peu. Et puis au fur et à mesure du film, je me suis mis à aimer profondément ce personnage et je me suis mis à le mettre de plus en plus dans la lumière. Donc il y a eu une vraie écriture visuelle autour de lui en fait. On se rend compte qu'au fur et à mesure du film, il rentre de plus en plus dans la lumière alors qu'au début il est totalement dans l'ombre. Et du coup l'acteur se rend compte qu'il est de plus en plus exposé parce que est-ce que c'est un acteur ou est-ce que c'est un performeur? Alors à la base, Jess Liodin est un fighter, c'est un champion de MMA français qui a combattu à l'UFC, donc et je l'ai rencontré il y a 6 ans à peu près et il me disait qu'il allait arrêter sa carrière de fighter et qu'il voulait se lancer dans le cinéma. Donc je lui avais dit écoute, tu as une super tronche, je penserai à toi pour un film. Laissons-nous du temps, mais je te rappellerai. Et donc quand je l'ai appelé pour le film, quand il est au cinéma, il m'a dit mais en fait on me voit jamais en fait. Et je lui ai dit non, c'est vrai, on ne te verra pas, mais quelque part c'est d'autant plus compliqué à jouer car tu dois exprimer des émotions avec ton physique, avec ta manière de bouger, quoi. Donc il y a un côté animal. Et puis au fur et à mesure du film, il m'a dit mais je rentre de plus en plus dans la lumière là. Donc et c'est vrai qu'il me donnait envie de ça aussi. Il jouait tellement bien le personnage, il était tellement le driver que j'avais envie de l'iconiser. En
fait, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que tu pars d'une figure presque absente, comme dans Duel, et tu arrives à un boogeyman, un croque-mitaine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, sauf que je dirais que le boogeyman est souvent considéré comme étant un tueur sans âme. Et pour moi, mon driver a une âme et des valeurs. Ne spoilons pas, mais... C'est un peu ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, c'est ça. Ça en dit effectivement beaucoup. Et chez ce personnage, il est casté avant les autres, c'est pas en fait, on a fait le film tellement vite, en 3 mois, on a écrit, financé, casté, préparé et tourné le film. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a lancé l'idée du film, quand on s'est mis à écrire, le visage de Jess m'est tout de suite venu, donc je suis envoyé la V1, qu'on avait écrit en 4 jours, que Cyril Fermont avait écrit en 4 jours. Donc lui, Jess Liodin et Jonathan Demurger ont été mes premiers choix, tout de suite, immédiats. Et après, Jonathan Howard, l'anglais, est arrivé aussi très très vite, puisque je l'avais rencontré, c'est l'amoureux d'une amie à moi, Elodie Young, avec qui j'avais fait Les Fils du Vent. Et je l'avais rencontré à Londres à l'avant-première de G.I. Joe 2. Et je m'étais dit, le mec serait parfait. Donc en fait, je me suis entouré d'acteurs que je connaissais. Tu vois, on va dire, le casting du film a duré 24 heures. Et première version du scénario en 4 jours. Ouais. Ensuite, bien entendu, on sait, parce qu'on en a parlé, que l'histoire du film évolue tout au long du tournage. Avec le même scénariste. Ou est-ce que tu amènes d'autres scénaristes pour amener d'autres points de vue sur le film? On avait le même. On était 3 en fait. Il y avait donc Cyril Fermont, Pascal Cid, qui est un des coproducteurs, et moi. On écrit beaucoup tous les 3. Et en fait, on se challengeait tout le temps. En fait, on a dû. Mais il y a eu une V1 en 4 jours, mais je pense qu'on réécrivait en prépa, on réécrivait en tournage et on réécrivait en post-prod. Le film n'a jamais cessé d'être en évolution. Donc on a été un peu. Même avec ce scénario, on était un peu comme des peintres, quoi. On se donnait la possibilité de revoir notre copie, d'ajuster, et surtout d'ajuster le film à l'idée que je me faisais du film, parce qu'au début c'était un vrai slasher et j'ai voulu que le film twist. Donc au début, quand je leur ai expliqué, ils étaient un peu surpris, et puis quand ils ont adhéré totalement à l'idée, on a amené au fur et à mesure du tournage des petits détails qui m'ont permis de twister le film si fort au montage. Il y a une idée qui revient beaucoup quand tu parles du film. C'est une sorte de retour à l'adolescence, à l'enfance, à une joie, Donc c'est un film de sale gosse en fait. Ah, grave. J'ai vraiment eu l'impression sur ce film d'avoir 20 ans à nouveau, quoi, et de faire comme quand je faisais mon premier cours. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Je débordais d'énergie. Ce film m'a sauvé la vie en tant que metteur en scène. Vraiment. Et donc retrouver ce plaisir que j'ai eu à la fin de mon adolescence de faire mon premier court-métrage était incroyable. C'est fou de se dire qu'on peut retrouver ce plaisir-là à 44 balais.